Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges au mois de mars et avril 2022, guidance sentimentale pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez voir les guidances pour le mois de février, en tant qu'elles sont faites au niveau général, il y en a aussi pour janvier-février pour le sentimental, donc le mois n'est pas encore terminé. Et il y a aussi des guidances pour l'année 2022, donc vous pouvez trouver tout ça dans la description de la vidéo. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat les énergies émotionnelles et sentimentales pour les vierges. Alors, on vous parle de l'univers, on vous parle de... Alors là, pour certains, on va voir pourquoi il y a l'univers. Hein. Alors, soit il y a une connexion à l'univers, soit il y a des belles choses qui arrivent vers vous, vous allez être récompensé, hein, ça peut vouloir dire ça aussi. On vous parle de blocage. Vous n'êtes pas seul, hein, on vous parle de guérison. La colère. Pour certains, on vous dit de vous connecter aussi peut-être à vos guides, d'avoir confiance en l'univers justement, de dépasser vos blocages, de guérir de vos colères, du feu que vous avez en vous. On parle d'une guérison ici. Ouais. On vous parle aussi de prendre conscience de votre côté diamant pur. Hein. Pour moi, le solitaire, c'est prendre conscience de qui on est, de nos qualités, de notre beauté intérieure aussi, beauté extérieure bien sûr aussi. Mais voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi d'être un peu dans la solitude pour justement travailler tout ça. Alors, on parle de discussion, vous voyez, parole, univers, ça me montre bien que vous avez besoin de discuter. Alors, pour certains, vous recevez peut-être des messages de là-haut, du divin, de l'univers, mais ça peut être aussi vous qui avez besoin aussi, on vous dit, de discuter, de demander ce que vous voulez vraiment à l'univers, de faire vos demandes, hein, c'est le moment. En plus, là, vous allez arriver dans des énergies, la pleine lune le 16, après, ça sera la nouvelle lune, donc ça sera le moment de semer des nouvelles graines, hein. Pour moi, vous êtes en train, les énergies de la pleine lune, ça va être une guérison pour semer des nouvelles graines pour la prochaine nouvelle lune. Vous voyez, allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Enfin, je viens de la faire. Hein. J'ai fait une vidéo sur la pleine lune. Vous verrez, elle est sympathique, la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de discussion. On vous dit qu'il y a vraiment des choses qui sont collées à vous. Hein. Vous avez des blocages qui vous sont collés comme des méduses, là, qui vous piquent. Mais on vous dit que si vous voulez vraiment matérialiser les choses, il va falloir guérir de certaines choses et aller lever tous ces blocages et aller voir vraiment ce que vous voulez et faire vos demandes. On vous dit aussi que y a des choses qui sont en train de se terminer. Vous êtes en fin de cycle. Vous voyez, le crépuscule, c'est un peu le soleil qui se couche, hein, qui tombe. Voilà, le soleil, là, on vous dit qu'il faut aller peut-être faire ressortir toutes les énergies négatives, les émotions profondes, guérir de tout ça et changer d'aiguillage. On vous dit là, vous allez, grâce à tout ça, pour certains, ça va vous permettre de changer d'aiguillage, de trouver la bonne direction, de sortir aussi peut-être de votre célibat, de votre solitude. Vous avez peut-être besoin aussi pour certains de guérir tout ça pour pouvoir matérialiser les choses. Et on vous dit, il y a des choses à couper. Vous voyez, le sécateur, c'est bien ça, c'est couper pour mieux matérialiser les choses et puis en même temps, ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Allez, on va regarder pour les célibataires avec l'oracle d'Élise. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de stabilité, de fidélité suite à une trahison. Alors, soit pour certains, vous êtes justement, c'est ça, hein, les blocages. Hein, peut-être que vous avez été trahi dernièrement. Ou vous êtes peut-être dans une relation un peu triangulaire où il y a de l'adultère, etc. Et là, on vous parle de fidélité, de stabilité retrouvée. Donc, vous êtes plutôt dans une nouvelle énergie. Hein. Alors, on vous dit que vous avez des peurs, mais qu'il y a des choses qui sont en train de s'élever. Il faut lâcher vos peurs, justement. C'est ça, la guérison. On vous dit qu'il y a de l'abondance derrière tout ça, mais patience. Hein. On vous dit que vous avez beaucoup de difficultés, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, pour certains, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec l'argent. Vous avez peur, peut-être que vous avez perdu votre emploi, vous avez peut-être des dettes ou vous avez perdu confiance
en tout ce qui est abondance, etc. Il y a un manque de quelque chose chez vous, mais on vous dit patience, hein. Vous vous posez trop de questions et du coup, plus vous vous posez des questions, plus vous avez des peurs et plus vous bloquez. Donc là, on vous dit, vous bloquez un petit peu votre élévation, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. On vous dit, il ne faut pas avoir peur, au contraire, mettez de l'énergie d'amour là-dedans, hein. On vous dit aussi qu'il y a une élévation aussi au niveau peut-être d'un couple ici. Vous avez peut-être peur de ne pas être bien avec cette personne, ou j'en sais rien, vous vous posez des questions qui ne sont pas utiles, j'ai l'impression. Ouais, on parle de cet hiver. Et du coup, ça gèle un petit peu la relation. Et on vous dit, là, il y a la fin d'un cycle par rapport à ça. Vous arrivez à la mort de quelque chose. Vous hésitez beaucoup. Mais pour moi, vous arrivez à un nouveau cycle. Et on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé des belles énergies, il est encore temps d'y penser. Il y ait des pensées positives. Lâchez prise, méditez. Soyez sereine ou serein. Soyez dans la joie, même si c'est compliqué, on peut toujours sourire, hein, ça c'est important de garder le sourire. Être dans des énergies d'amour, ne pas être dans la jalousie, les peurs, la colère. Tout ça, c'est des énergies qui vont baisser, c'est des émotions, pardon, qui vont baisser vos énergies, votre taux vibratoire. Et si vous êtes dans un taux vibratoire bas, vous attirez des choses qui sont basses, vous voyez, qui ne sont pas bonnes. C'est ça qui est dommage. Bon, parfois, on a du mal à le comprendre, on a du mal quand on est dans les soucis. On se dit, bon, ça va pas, comment veux-tu que je sois heureuse ou heureux avec tout ce qui me tombe dessus ou autre. Mais en prenant du recul, on se dit, bon, allez, ça sert à rien de le prendre comme ça. De toute manière, ça va rien avancer. Ça m'empêche pas de sourire, d'être gentil avec les gens. Vous voyez? Allez, on va regarder les couples maintenant. Bon, pour les célibataires, en gros, on vous demande de lâcher un petit peu vos peurs et d'avancer. Vous allez récolter quelque chose. Donc, ça peut être une rencontre, hein, ou ça peut être tout simplement vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, on va regarder pour les couples ou les triangulaires. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de mensonges ici, de foudre karmique. Ah, donc pour certains, c'est comme si vous allez avoir un retour de karma, hein, j'ai l'impression. Ou peut-être suite à des mensonges de l'autre côté, peut-être qu'on va vous déceler quelque chose, enfin comment dire, vous permettre de savoir quelque chose. Hein. Bon, on parle en tout cas de mensonges. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans votre couple, ou c'est vous qui mentez sur vous-même aussi. Peut-être que vous, c'est peut-être le moment d'aller justement aller voir ce qui se passe au niveau du karma. Pour certains, pour pouvoir enfin être mieux et être libéré au niveau de l'amour. C'est ce que je ressens également. Bon. N'hésitez pas à me demander, hein, vous pouvez toujours aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Libération des mémoires. Vous tapez Libération des mémoires, Patty Angel, vous verrez. Elle est très intéressante cette vidéo sur les libérations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de rêve, de joie. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau du couple... au niveau de l'amour, vous êtes plutôt dans la joie actuellement, ou vous rêvez à être plus heureux. Hein, pour certains, les rêves et la joie, ça peut me faire penser à ça. Vous êtes peut-être aussi dans des rêves prémonitoires, ou vous vous retrouvez dans les rêves, peut-être pour certaines âmes. Vous savez que vous pouvez vous retrouver, hein, la nuit, les âmes qui sont connectées se retrouvent. Hein. Alors, on vous parle d'études. Pour certains, il y a des retrouvailles ici. Hein. On me dit, vous avez compris certaines choses, vous vous êtes connectés lors des rêves, etc. Maintenant, c'est une grande joie. Il y a une retrouvaille, il y a des retrouvailles. Hein. Pour moi, il y a vraiment des couples qui vont se retrouver ici. On vous dit lâcher prise. Tant que c'est pas fait, on vous dit aussi que de toute manière, il faut rester dans la joie. Ça sert à rien d'être dans le négatif. C'est ce que je viens de vous dire. Sinon, vous êtes dans des basses vibrations et vous attirez rien de bon. Et tant que vous n'êtes pas dans la joie, ça peut bloquer aussi le retour de l'être aimé. Hein. Ou alors, on vous dit garder espoir. On parle d'âme sœur et de flamme jumelle ici. Hein. Il y a vraiment de la joie avec une âme sœur. On parle d'une union. Alors pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui est votre âme sœur. Hein. On parle de retrouvailles suite à une rupture. Hein. Bon. Et on parle de réconciliation, lâcher prise. Bon, c'est tout. Hein. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a des couples qui se retrouvent là. Et on parle de... Ça y est, maintenant, vous allez... Vous voyez, pour certains, c'est marrant, ça me fait penser au tirage que j'ai fait avec le Playboy, tout ça, de Isa Watt.
Je sais pas si c'est dans ce tirage-ci où j'ai tiré la carte du Playboy ou dans la carte de la pleine lune, parce qu'il y a la vidéo de la pleine lune. Enfin, vous verrez. Après, moi, je suis dedans, je me souviens plus. Hein. Donc là, on vous parle d'aller enlever votre bandeau et d'aller ne plus travailler, ne plus être dans votre ego, mais au contraire dans votre âme. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous allez lever le bandeau de votre ego pour montrer votre âme. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein, qui se met en place là, hein, pour les vierges. Hein. Donc ne laissez plus parler votre ego, bien au contraire, hein, parce que l'ego, il va vous amener que du... Voilà, enfin, pour moi, c'est pas terrible. Hein. Parfois, il faut l'écouter, mais parfois... Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? On vous parle de laisser vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Bon, il ne faut pas rester seul. Hein. Même si vous êtes seul, ben, il ne faut pas rester seul. Il faut accepter les invitations, la joie, etc. La fête. Pour d'autres, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, vous voyez, pour certains, si c'est compliqué dans votre relation, c'est peut-être parce que justement vous êtes dans deux religions différentes. Pour d'autres, ça peut être aussi la spiritualité. Donc, ça veut dire que, comment dire, vous êtes dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle et c'est compliqué. Vous savez très bien que c'est compliqué des relations comme ça parce que vous êtes venus travailler ensemble des blessures, des blocages. Donc c'est toujours compliqué. Mais une fois qu'on a pris conscience, ça peut se débloquer et ça peut aller très vite. Voilà, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ben voilà. Si on enlève les blocages, on enlève l'ego, ben ça peut caler. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux, puis je finirai là-dessus. Alors, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Écoutez votre âme et votre cœur. Et on vous dit, il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Quand on s'aime, on a besoin d'avoir du temps pour soi, de s'octroyer du temps, du repos, faire des choses qu'on a envie de faire, ne pas toujours être dévoué corps et âme à l'autre. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Et on vous parle de flamme jumelle, hein, on vous dit votre passion s'enflamme. Hein. Donc là, c'est clair et net, vous les vierges, qu'au mois de mars-avril, vous êtes dans une relation sacrée qui s'enflamme. Hein. Eh ben bravo, c'est bien, je suis contente. Eh ben, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.